Hello, je suis encore là. Alors aujourd'hui, montage du carter volant, donc graissage du joint sur les deux faces, montage du carter. Bon, jusque là, il n'y a rien de sorcier. Pas oublier le passage de câble. J'ai remonté toutes les durites en rouge. C'est provisoire, normalement elles vont finir en bleu. Ne pas oublier l'ancienne arrivée de l'autolube à boucher. Le petit truc tout serré en bas pour ne pas perdre les petites sorties à droite et à gauche du carbu. Le vrai montage du réservoir d'huile. Donc j'ai monté le réservoir d'huile. Ensuite j'ai remonté la bobine. Bon, les fils sont en vrac, hein, je m'en occuperai plus tard, ça c'est pas bien important. J'ai remonté le joint neuf de coude d'échappement. J'ai trouvé un nouveau passage de câble pour le câble d'accélérateur. Pose de la nouvelle gaine. Comme j'ai mis un gicleur de vin, je mets au pif sur l'aiguille le cran à 3 au milieu, c'est-à-dire quand on monte le nouveau câble, ne rien oublier, hein. Souvent on oublie soit la butée de câble, soit le cache-poussière, soit n'importe quoi. Ensuite je remonte le boisseau. En dessus le câble est libre, hein, donc là il n'y a pas trop de soucis. Je monte le boisseau, je ferme, je réglerai plus tard. Au niveau de la poignée, l'ancien câble, regardez dans l'état où il est. Tout est filoché, pas étonnant qu'il coinçait un peu beaucoup même, hein. Pareil, en haut de la poignée, ne pas oublier, avant de couper le câble et tout le bazar, le fixer, le bout de gaine et le bout de caoutchouc qui fait cache-poussière avec la poignée. Je me suis attaqué à l'échappement, j'ai fait un montage un peu perso. À droite le joint normal, à gauche un joint supplémentaire, mais qui ne servira à rien. Effectivement, c'est tout usé. Là, c'est l'embouchure du pot principal. Là, c'est ce qui rentre dans le pot principal. C'est très usé. J'ai trouvé pourquoi plus tard. J'ai posé les cylindres blocs neufs, de silencieux et de pot principal. Ensuite, galère au remontage du pot. Le goujon gauche, vous avez vu que j'ai un gros, celui-là qui est très bien, et il y avait un petit, et ben il sert à rien le petit. Il va falloir que je refasse le filetage, mettre une plus grosse vis. En attendant, j'ai mis celle-là. On verra bien ce que ça donne. Mais je sais d'où ça vient, donc c'est pas trop grave. Voilà une vue à peu près générale d'où j'en suis. Et voilà où est le petit défaut entre le pot principal et le silencieux. La tâche est un peu trop loin derrière, ou je sais pas quoi, et il y a un espace de 3-4 mm entre les deux qui est complètement vide. J'avais commandé les 4 rondelles par chaleur, elles sont là. Un poil de graisse sur les plots de fixation sur le pot principal pour les faire tenir seuls, et ensuite on met la plaque. Parce que sinon c'est vraiment galère à monter, hein. Il faut les faire tenir seuls. Le seul moyen, c'est la graisse. Et je finis par mettre de l'huile dans la fourche, dans les tubes. Un huitième de litre, un poil de moins. Un huitième de litre, ça fait 125 ml. Il en faut 123. Et je mets de la 10-40. Et faire couler doucement pour ne pas que ça dégorge. Quoique là, il y a un entonnoir, c'est pas trop grave. Vous voyez, je fais couler tout doucement. Elle est très bien cette huile pour la fourche. Pour le remontage dans l'ordre, il faudra mettre les rondelles, les entretoises, les bouchons. Le petit truc pour monter les rondelles sans qu'elles se retournent dans tous les sens. Un tournevis, vous l'enquillez et vous lâchez la rondelle. Voilà, elle tombe bien à plat à tous les coups. Ensuite, je ferme le bouchon et là, j'ai laissé 1 cm de sortie sur le tube. Alors, reste à faire donc
réservoir, sel, bon, réservoir, robinet et la liaison sur le carbu. Hein. L'embrayage, le câble d'embrayage, le raccord à la bilette. Mais là j'attends encore un chouïa parce que j'attends. Parce que je vais la changer sûrement. De l'autre côté, me reste normalement fermer le carter d'embrayage, remettre de l'huile. Et puis après je pense que ça roule. Il faudrait que j'essaye. Voilà, on verra ce week-end. Bonsoir.